Bonjour et bienvenue à tous dans After Cinéma. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, histoire de faire connaissance avec vous et de vous présenter un peu l'équipe et le projet After Cinéma. Donc ce qu'on va faire un peu, c'est une petite rétrospective de notre rapport au cinéma, de pourquoi ce podcast, et puis de présenter un peu les uns et les autres nos différentes personnalités, nos différents goûts, histoire qu'on se connaisse un peu plus et que vous soyez un peu plus au courant de ce qu'est After Cinéma et de l'identité du projet. Du coup, sans plus tarder, pour faire un peu connaissance, je vais laisser chacun et chacune se présenter en faisant un petit tour de table. Et à ce tour de table, j'ajoute une petite question. Ça va être depuis quand et comment vous avez commencé à aimer le cinéma. Donc, on rentre direct dans le dur de l'introspective et de la rétrospective dans votre petite enfance ou après, je sais pas. Gaspard, je te laisse la main. Merci Walid pour cette introduction. Donc, je m'appelle Gaspard, je suis assez fan de cinéma. Ça depuis ma première où j'ai fait la rencontre d'une amie qui s'appelle Bianca, qui m'a fait découvrir le cinéma et qui m'a fait naître cette passion. Je la remercie encore et toujours pour ça. Aujourd'hui, je suis presque, je pense, devenu un peu plus passionné qu'elle, même si c'est pas une compétition. Et ça m'a permis d'avoir énormément d'affinités avec un certain Walid et avec plein d'autres gens avec qui je passe énormément de bons moments aujourd'hui et qui nous aura réunis autour de ce podcast et j'en suis très heureux. Du coup, moi, c'est Nina. Et bien, moi, je pense que ma passion pour le cinéma est venue de mes deux parents, puisque mes deux parents travaillaient dans le cinéma. Et à la suite de mes études, j'ai voulu un peu m'émanciper du cinéma pour ne pas faire comme mes parents. Et finalement, j'y suis revenue, bien qu'aujourd'hui, je travaille plutôt dans la télévision que le cinéma. Mais je conserve cette passion, et d'autant plus qu'on peut la partager tous ensemble et que ça permet aussi d'entretenir cette passion. Voilà. Bonjour à tous. Moi, du coup, je m'appelle Snéha. J'ai toujours... non, en fait, justement, j'ai pas aimé le cinéma jusque très tard. Je pense que j'aimais plutôt le théâtre. Enfin, mes parents m'ont plutôt élevée dans le théâtre. Et en faisant un peu une distinction entre les deux qui est pas hyper... impertinente selon moi aujourd'hui, mais du coup, j'ai beaucoup aimé le cinéma depuis que je suis avec Walid, qui m'a initiée à cet art. Et ça m'a permis de faire un podcast avec mes copains. Et donc voilà, j'essaie de rattraper tout le retard que j'ai en culture ciné. Voilà. Et avant ça, je regardais beaucoup de documentaires, mais je crois que c'est une passion qui n'est pas partagée par mes compères. Affirmatif. Négatif, j'adore. Voilà. Merci. Et moi, c'est Walid, donc c'est la voix, l'animateur. Écoutez, moi le cinéma c'est depuis tout petit en fait. Mon premier rapport au ciné c'était la VHS, c'était le lecteur de VHS de mes parents qui permettait d'enregistrer des films. Donc c'est mon premier souvenir de film que j'adorais, c'était que mes parents, j'avais pas le droit de rester dormir, de veiller. Et je devais aller me coucher à 21h, mais quand je leur demandais, ils m'enregistraient les films que je voulais. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les Star Wars, les Indiana Jones, etc., qui étaient diffusés à la télé. Je les enregistrais, enfin mes parents les enregistraient, je les regardais le lendemain. Et le cinéma, après, en tant que tel, c'est venu plus tard. Moi, j'ai grandi dans les Yvelines, RPZ, dans une bourgade à côté de Rambouillet. Et il y avait un seul ciné qui était à 20 minutes en voiture. Donc, en fait, c'était un peu un événement d'y aller. Genre, on n'avait pas beaucoup d'activités où on sortait. On n'allait pas au musée ou quoi. Notre activité un peu sacrée ou qui était un peu événement, c'était le cinéma. Donc, c'est comme ça qu'est né un peu mon rapport au ciné. C'est le UGC de Sky West de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, où c'était un peu la sortie familiale, un peu événement, où j'ai vécu mes premières émotions de cinéma, notamment devant la trilogie Spider-Man. Voilà, pour ce premier tour de table sur notre rapport au ciné, de d'où ça vient cette petite passion, cet amour pour le 7e art. Et pour aller un peu plus loin dans l'amour, ce que je vais demander à chacun et chacune, c'est de nous parler un peu de leur film préféré, ou à défaut de leur genre de film préféré. On reste assez libre, on se prend pas la tête, mais de juste ce que vous préférez dans le cinéma. Encore une fois, je laisse la main à ce blond platine magnifique que j'ai en face de moi, Gaspard.
Blond platine sans doute pour ressembler à Ryan Gosling, dont je suis depuis, pas toujours, mais depuis que j'ai vu mon film préféré, qui se nomme La La Land. Voilà, La La Land, c'est mon film préféré. Pourquoi? Parce que j'ai été incroyablement époustouflé par ce film lorsque je l'ai vu pour la première fois, puis lorsque je l'ai vu pour la deuxième fois la semaine suivante. Euh, et que c'est un film qui m'a énormément touché par son histoire, parce que j'ai été vraiment époustouflé par la fin où en fait on peut se rendre compte qu'aurait été la vie de ces deux personnages s'ils avaient continué à vivre ensemble. Et c'est surtout cette fin et ces chansons tout au long du film et ces acteurs incroyablement beaux qui m'ont fait aimer ce film. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je ne serais pas un aussi grand fan de cinéma si je n'avais pas découvert ce film, parce qu'il est arrivé un moment de ma vie où j'étais en train de découvrir le cinéma, et je pense qu'il m'a fait rentrer dans une dimension où j'avais tellement aimé ce film, j'étais tellement devenu fan que c'est allé après d'une façon plus globale vers tout le 7e art. Mais je pense que voilà, et c'est aussi pour ça que j'en parle autant aujourd'hui. Tous ceux qui me connaissent le savent que c'est mon film préféré, mais c'est parce que ça a une place très grande dans mon cœur, dans mon esprit et dans ma passion pour le cinéma. Voilà. Pour moi, c'est une question un peu compliquée parce que j'ai pas l'impression d'avoir un genre de film de prédilection. Surtout que moi, j'ai l'impression que pour faire un peu l'historique de ma manière d'envisager le cinéma, quand j'ai commencé à regarder du cinéma, c'était pas mal mes parents qui voulaient me montrer des grands classiques, mais des grands, enfin un peu les chefs-d'œuvre selon eux des années passées, donc un peu des films qui sont censés être considérés comme un peu les meilleurs films de tous les temps. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé, notamment en vous rencontrant, à de plus en plus aller au ciné et faire un peu les sorties du moment. Et en fait, si je dois dire un de mes films préférés, je pense que je dirais The Father. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est au moment où je me suis rendu compte que vous aviez un peu un film coup de cœur comme ça, où je me suis dit, moi, qu'est-ce que ça serait mon film coup de cœur? Et il se trouve que 2 mois auparavant, j'avais vu The Father et j'avais trouvé ça exceptionnel. Et donc aujourd'hui, je le garde un peu comme mon film préféré. Mais au fond de moi, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est mon film préféré. Mais c'est à ce moment-là le film dont j'ai eu envie d'un peu de garder une trace. Et concernant les genres, je trouve que ça dépend vraiment du mood dans lequel je suis. Et en ce moment, j'aime particulièrement la comédie. Parce que je trouve qu'il y en a que c'est devenu un genre qui est de mieux en mieux exploité et mis à l'honneur, et je trouve ça bien. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai eu un moment dans ma vie, enfin même avant que je rencontre Walid, un genre que j'aimais particulièrement, et c'est un peu un genre que, enfin, j'appellerais pas ça du cinéma, parce que c'était quand même souvent pas des grands films, mais je regardais énormément de comédies romantiques. Et honnêtement, j'ai vraiment adoré ça, et j'en ai vraiment avalé plein. Aujourd'hui, j'ai un regard vraiment critique, parce que je crois que ça a aussi un peu formaté ma manière de voir les relations amoureuses d'une mauvaise manière, parce que c'était toujours des films très stéréotypés, avec toujours les mêmes fins, avec toujours les mêmes types de personnages, et j'ai eu l'impression que ça avait quand même joué un rôle pas hyper positif. Voilà, mais je sais que le genre de la comédie romantique n'est pas composé que de ça, et il y a pas mal de films après qui ont réussi à faire un peu autre chose dans le genre, que j'ai beaucoup aimé aussi, genre par exemple je trouve After Sun, After Sunrise, After Sunrise, After Sunset, c'est des films qui parlent de l'amour d'une manière un peu différente. Mais voilà, mais je pense que dans tous les cas, les films que j'aime beaucoup, c'est toujours des films autour des relations. Et j'adore les films de relations familiales. Vraiment, je crois que les films sur la famille, c'est des films qui me travaillent beaucoup et qui me touchent toujours beaucoup. Et le film auquel je pense qui m'a énormément
bouleversé, c'est Interstellar. Et je pense que c'est pas du tout pour l'action, mais c'est plus la relation entre Murphy et son père. Donc voilà, je crois que c'est pas un genre particulier, la famille, mais en tout cas, les films sur la famille, je trouve ça me touche beaucoup. Et bah moi, quand on me pose la question de c'est quoi mon film préféré, je cite toujours les 4 mêmes films, sans pour autant que ce soit mes films préférés, mais je trouve qu'ils ont un peu une place spéciale dans mon parcours un peu autour du cinéma. Du coup, je vais les citer pêle-mêle en disant un tout petit mot court à chacun. Mais le premier, c'est Un prophète de Jacques Audiard. Pourquoi ce film ? Parce que, en fait, quand j'étais au collège, je regardais pas mal des films d'action, parce que mon père m'a pas mal initié aux films d'action. Il avait vraiment cette culture-là autour du cinéma, des films d'action des années 90, etc. Et Un prophète, c'est un peu l'un des premiers films que j'ai vus au collège qui me montrait que le cinéma, ça pouvait être plus grand, qu'on pouvait faire encore autre chose de plus profond sans avoir vraiment d'action. Et du coup, c'est un film qui m'a mis une première claque en fait, en me disant putain, j'ai envie d'aller plus loin, de regarder d'autres films de Jacques Audiard ou d'autres films de ce genre-là. Deuxième film, Les Affranchis de Martin Scorsese, parce que Martin Scorsese, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon préféré. J'aime vraiment quasi tout de lui, et Les Affranchis, c'est pour moi un peu le sommet. Troisième, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'adore ce film. Enfin, en fait, d'un point de vue émotionnel, c'est l'un des films qui m'a le plus bouleversé. Et notamment, moi je le cite souvent parce dedans, il y a 2 de mes scènes préférées de toute l'histoire du cinéma. La fin du film et la scène du baseball. Pour ceux qui connaissent le film, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est une scène qui me bouleverse à chaque fois. Et le dernier film, c'est Amadeus. Et là, ce film-là, donc sur Mozart, j'adore parce que j'adore. Enfin, dedans, il y a une thématique que je trouve hyper intéressante de l'injustice du don versus les gens qui travaillent pour y arriver. Et dans la musique classique et à l'époque de Mozart, je trouve que c'est du génie d'avoir utilisé l'histoire de Mozart pour illustrer cette thématique-là. Donc, vu que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur et qui me parle beaucoup, ce film-là, je trouve que c'est l'apothéose. Et voilà pour un peu nos films préférés, et on espère qu'on en aura des nouveaux au fil des films qui sortiront, hein. On essaye d'être bousculé. Et question suivante, c'est le pourquoi avoir voulu faire ce podcast-là, de se sentir légitime pour donner nos avis éclairés à nos auditeurs et auditrices. Non, je rigole, hein, évidemment, de pourquoi, qu'est-ce qui nous a motivés à faire ce podcast. Ce qui m'a motivée, c'est qu'on allait tous les 4 beaucoup au ciné, beaucoup ensemble. Du coup, on parlait déjà beaucoup de ciné. Et en fait, je crois que c'est un projet qui, en tout cas, dans mon esprit, est né un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que on a voulu faire un enregistrement un peu comme on avait des souvenirs de vacances avec des caméras. Un peu, on a envie de faire un truc sympa pendant les vacances et on avait décidé d'immortaliser ce moment. Et c'était tellement un moment, tellement un beau moment gravé dans ma mémoire d'euphorie où chacun pouvait partager son plaisir quant à des films et un immense plaisir d'écouter les autres, que je crois que du coup on a voulu un peu faire perdurer ce moment dans la durée. Voilà, et ce qui est chouette maintenant, c'est que du coup, il y a un peu l'épreuve du temps avec des semaines où on a des films coup de cœur dont on a envie de parler pendant 20 minutes et d'autres semaines où on a des films où on peine à dire des choses parce qu'en fait, ils nous ont pas marqués. Et du coup, je trouve ça chouette, en fait, de faire ce travail-là. Et moi aussi, du coup, mon amour pour le cinéma grandit quoi, avec vous. Et du coup, ça crée un vrai... en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se créer en moi, mais dans lequel vous faites intégralement partie, parce que sinon ça me serait jamais arrivé toute seule. Et du coup, c'est un peu la force des rencontres qui fait que j'arrive là à faire ce podcast, alors que vraiment sans ces rencontres-là, j'avais pas cette passion-là pour le ciné. Moi, en fait, je pense que cette idée ne serait jamais venue de moi, parce que moi, j'étais, je pense, beaucoup moins familière. Rien que au podcast de base, puisque j'en écoutais pas beaucoup. Je sais plus de qui est venue cette idée, en fait. Je sais plus exactement d'où c'est parti. Je pense toi, Walid. Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que je trouve que le projet est super pour plein de raisons. Premièrement, parce que je trouve que, en fait, c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps, de manière générale, à débriefer entre nous, et je trouvais ça bien de garder une trace, parce que moi, déjà, je remarque que moi, et j'avais aussi ça, j'ai l'impression que mon père avait pas mal ce truc-là aussi, de voir des films et de plus s'en souvenir
du tout, mais rien que quelques mois plus tard. Et donc je trouvais ça bien, mais donc pour nous-mêmes aussi en fait de garder cette trace de la vie qu'on a pu avoir. Moi aussi, je trouve qu'à titre personnel, ça m'a permis, et je pense que ça nous permet à tous, d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on ressent par rapport à un film. Et ça, je trouve ça aussi formateur. Je pense que ça donne une autre lecture pour nous-mêmes de la manière dont on voit les films. En fait, moi, maintenant, je vois les films en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans le podcast. Et donc, je trouve que ça pousse à avoir une lecture un peu plus approfondie. Voilà. C'est vrai que Snéha et Nina, vous avez été tout à fait exhaustifs sur quels sont mes goûts, sur quels sont mes goûts, de pourquoi j'aime autant ce podcast. C'est déjà donc, la soirée qu'on avait passée ensemble à enregistrer à Mimizan notre premier bêta épisode qui avait été une soirée formidable, qui plus est en plus une soirée du Nouvel An. Et ça avait été vraiment un moment vraiment rare et un vrai moment de partage et qu'on reproduit aujourd'hui chaque mois. C'est vraiment une chance de pouvoir le faire, d'autant plus avec ses meilleurs amis. Et ça nous permet de mieux apprécier le cinéma. Je trouve que voilà, c'est la meilleure des raisons. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'apprécie mieux le cinéma parce que je sais que je vais devoir un peu retenir ce que j'en ai pensé du film et un peu avoir une seconde lecture du film et y repenser chez moi. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant et que j'apprécie faire cette démarche, même si c'est pas toujours facile et que des fois tu as un peu envie de débrancher le cerveau, mais c'est aussi bien de réfléchir. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime les films sans arriver sans doute tout le temps à dire pourquoi j'aime le film et pareil pourquoi j'ai détesté le film. Je fonctionne beaucoup aux émotions. Et donc, ce podcast m'aide à un peu mettre de côté cette partie de moi et de plus décrypter les films parce que ça servirait à rien de faire un podcast si je dirais juste j'aime pas, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, et bah pour ma part, je suis hyper aligné avec tout ce qui a été dit. La peut-être différence que j'ai avec vous, c'est que je pense que je suis l'un de ceux qui était le plus consommateur de podcasts ciné, de choses comme ça déjà. Enfin, moi j'ai grandi avec les youtubeurs ciné, Fossoyeur du film, Durandal, Victor Bonnefoy, etc. Là, j'écoute maintenant Réalisation Trucage, par exemple, aussi, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment grandi avec ce truc-là. Et puis, en fait, ça nourrissait mon besoin de parler des films de manière un peu par procuration, parce que du coup, je communiquais pas avec les gens que j'écoutais. Mais ça me donnait quand même leur avis et ça me permettait d'avoir cet échange-là aussi de moi par rapport aux films que j'ai vus et leur avis et le mien. Et du coup, en fait, j'ai toujours eu cet exercice-là avec vous quand on sortait de séance d'en débattre, d'en parler ensemble. Et je trouvais qu'on avait des échanges toujours hyper intéressants, hyper cool. Et du coup, là, ça me plaît d'avoir cet exercice-là ensemble qu'on enregistre. C'est pour ça que aussi, l'un de mes objectifs à chaque fois, c'est un peu d'arriver à recréer, et je pense qu'on va y arriver de mieux en mieux, c'est de créer la spontanéité de la conversation de débrief de la sortie de ciné. Vraiment d'avoir cette spontanéité-là. Mais en même temps aussi, et je pense que ça fera la transition avec comment on organise le podcast, la rubrique d'après, mais aussi on prépare, c'est normal, hein, mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, du coup, il y a un mélange une discussion spontanée et en même temps des gens qui ont préparé leurs éléments d'analyse du film, de critique, et du coup, ça fait une discussion spontanée encore enrichie et je trouve ça hyper cool, quoi. Et pour la dernière rubrique, c'est pour ceux qui sont un peu comme moi, amoureux des backstage, des choses qu'ils écoutent. C'est simplement de présenter un peu comment s'organise le podcast. En fait, on va voir les films ensemble ou séparément. On aime bien y aller ensemble parce qu'on voulait pas perdre ce principe de notre sortie ensemble. Mais le problème, peut-être que on débriefe directement à la sortie, ce qu'on essaie de pas faire. Et donc, ça peut perdre un peu de l'effet de surprise qu'on a en enregistrant le podcast. Voilà, ça, il n'y a pas vraiment de règle si on y va ensemble ou chacun de notre côté. Du coup, sur le choix des films, donc comment on choisit les 4 films qu'on va faire par mois. En fait, on a notre conversation, on échange un peu, on essaye d'avoir un peu un mélange des sorties événements du mois, parce que par nature, déjà, on avait vocation à y aller, et puis c'est aussi intéressant d'en parler et qu'il y ait des gens de l'autre côté qui aient vu ces sorties événements.
Et on essaye aussi de s'ouvrir, d'aller voir un peu d'autres genres de films, de donner de la place à des films qu'on n'aurait pas forcément été voir de base. Surtout qu'on a des goûts un peu différents les uns les autres. Donc je pense que chaque mois, on a un film que l'un ou l'autre va défendre en disant moi j'aurais bien aimé le voir, etc. Donc du coup, je pense qu'au fil de l'eau, là, on va un peu encore plus élargir, aller vers des films d'animation, d'autres types de films, pourquoi pas le documentaire. J'en connais une qui en rêve. Mais voilà, donc on est un peu au consensus, enfin on vote un peu on voit les sorties du mois et puis on vote un peu pour les films qu'on aimerait traiter pendant le mois, et donc on s'en cantonne à 4 par mois. Ensuite, une fois qu'on a tous vu tous les films du mois, on se réunit souvent chez les parents de Snéha, puisque le père de Snéha nous fait généreusement don et location de son matériel de professionnel de la musique pour enregistrer ce podcast avec des appareils technologiques et techniques dernier cri. C'est une imitation de Dali pour ceux qui n'ont pas la référence. Cinématographique. Et donc, grâce à ces moyens techniques, nous arrivons à enregistrer ce podcast. Pas aussi souvent qu'on l'aimerait, parce que malgré notre activité extra-professionnelle, nous avons également une vie, et donc c'est des fois compliqué de trouver un arrangement quand on est 4, un horaire, mais quand nous y arrivons, nous enregistrons, et ensuite nous prenons notre temps également pour mixer, monter puis mixer ces épisodes, puisque cela aussi, ça prend du temps, n'est-ce pas, Snéha ? Oui, tout à fait. Et après, pour les détails, souvent Gaspard et moi-même prenons le temps sur Logic Pro de découper les petits morceaux en trop. Voilà. Pour faire un podcast de qualité, mais pas trop long non plus, parce que nous non plus, on n'aime pas écouter pendant 1h30 les podcasts. Et voilà. Voilà pour cette introduction du podcast After Cinéma. Maintenant, on espère que vous en connaissez un peu plus et que ça vous donne envie en plus de suivre ce projet-là. Nous, en tout cas, on est très contents de le faire. Je pense qu'on l'a tous senti là dans ces 25 minutes. Et on est très contents d'avoir les retours de tous sur le podcast, que ça soit en positif ou en négatif. Je pense que ça nous aide et nous aidera à nous améliorer. Et donc maintenant, place au film. See you in the movies. Salut. Salut.